Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Prêt à capturer la douceur d'un panda tout en maîtrisant les détails réalistes? Dans ce tutoriel, apprenez à dessiner un panda assis, mignon et expressif, tenant un morceau de bambou avec une patte délicate. Découvrez des astuces pour équilibrer ses proportions, créer une texture de fourrure vibrante et donner vie à son regard malicieux. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une grande forme ovale en partie haute à droite qui va légèrement dépasser vers la gauche. Donc cette forme nous servira de référence pour le visage. Ensuite, en partie basse, on va également dessiner une forme ovale, mais cette fois-ci plus petite en largeur. Donc cette forme, vous l'avez compris, nous servira de référence pour le corps. Maintenant, on va positionner avec deux courbes assez simples, donc le bras de droite et le bras de gauche. Pour les pattes, en partie basse, on va dessiner une forme ovale dans un premier temps en bas à gauche et une deuxième forme ovale en plein milieu. Voilà. Ensuite, on va pouvoir positionner les oreilles de notre panda. Donc une petite forme ovale en haut à gauche et une deuxième sur la droite. Et ensuite, on va terminer simplement avec une courbe en plein milieu du visage en diagonale. Donc cette courbe nous servira de référence, donc d'axe, pour positionner les éléments au milieu du visage. Donc, et voilà, on a positionné le panda sur notre feuille avec des traits assez simples. On va maintenant pouvoir passer donc au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage du personnage. Donc là, dans un premier temps, je vais retracer avec des traits un peu plus épais la forme définitive du contour du visage de mon panda. Donc on va faire une belle forme bien arrondie en partie haute et en partie basse. Une forme également arrondie mais un peu plus aplatie. Donc on va donner un peu plus de volume, vous voyez, en partie gauche donc, et en partie à droite. Donc pour donner un petit peu plus de volume au niveau des joues. Donc voilà, on a la forme du visage, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter les petits détails au niveau de la tête. Donc on va simplement ajouter un petit épi de fourrure. Donc trois formes bien arrondies. Donc une petite en haut à gauche, une plus grande en plein milieu et une deuxième plus petite en haut à droite. Voilà. Maintenant on va pouvoir positionner, donc tracer la forme définitive des oreilles. Donc vous voyez là, je me sers de référence de mon premier volume mais on peut adapter au fur et à mesure du dessin. Donc là par rapport au volume de la tête, j'ai légèrement agrandi le volume de mon oreille pour avoir un résultat plus sympa. Et ensuite on trace une petite délimitation à l'intérieur de l'oreille pour la séparation des deux couleurs entre l'intérieur et l'extérieur de notre oreille. Donc voilà pour l'oreille de gauche, on va faire la même chose pour l'oreille de droite. Donc l'idée c'est d'avoir un volume cohérent de chaque côté, donc on essaye d'avoir le même volume pour l'oreille de gauche et l'oreille de droite. Donc vous pouvez prendre votre temps pour cette étape. Vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps et ensuite repasser avec des traits un peu plus épais une fois que vous êtes satisfait du résultat. Donc voilà, on retrace le volume un tout petit peu, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. Donc je vais tracer une belle courbe comme celle-ci en plein milieu. Et ensuite, on va pouvoir maintenant positionner donc, les éléments au niveau du visage. Donc je vais dessiner dans un premier temps le nez. Donc ça va être très simple. On va dessiner un petit haricot en plein milieu.
pas trop épais. Cette forme-là, ce volume est plutôt pas mal par rapport au volume du visage. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la partie de la bouche. Donc pour cela, c'est très simple. On part avec un petit trait en dessous du nez. Ensuite, une petite courbe qui revient au niveau de la petite courbe en plein milieu. Et une autre courbe sur la droite, qui dépasse légèrement de chaque côté de la longueur du nez. Une petite courbe de finition de chaque côté. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme ouverte de la bouche. Donc on va faire une courbe comme celle-ci avec une partie basse bien arrondie et on va remonter vers la droite, voilà, à peu près à la même hauteur que la fin du nez. Ensuite, on va ajouter la petite partie des dents en partie haute. Voilà, une petite courbe assez simple et une forme bien arrondie en partie basse pour la langue. Vous voyez, rien de sorcier, c'est plutôt très très simple. Voilà pour la partie basse, donc le nez et la bouche. On ajoute une petite forme ovale à l'intérieur du nez à gauche, donc pour l'effet de lumière. Et maintenant, on va pouvoir passer au contour des yeux et des yeux. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme ovale en partie droite. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire un beau volume. L'idéal, c'est de prendre vraiment la plus grande partie de la place disponible à droite. Donc cette première forme nous servira donc pour le contour de l'œil de notre panda. Vous voyez, une belle forme ovale comme celle-ci. Donc je vous invite vraiment à utiliser des traits assez fins dans un premier temps. Et ensuite on va dessiner donc l'œil de gauche, enfin le contour de l'œil de gauche. Donc on va faire une petite courbe tout en haut qui va nous servir de guide. Et ensuite on va pouvoir dessiner donc la forme ovale du contour en partie gauche. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir le même volume de chaque côté pour avoir un rendu assez sympa. Donc vous voyez, par contre, on va juste réduire la petite distance avec le nez donc en partie gauche. Donc forcément, le personnage est légèrement décalé, légèrement en biais. Donc là, l'œil de gauche, on aura moins d'espace qu'à l'œil de droite. Donc voilà pour l'œil de gauche. Vous voyez, l'œil de droite, enfin le contour de l'œil de droite est légèrement plus petit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir avec mes traits de crayon pour avoir un résultat assez similaire de chaque côté. Voilà, on n'hésite pas, on agrandit. Après vous, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez gommer votre trait et recommencer pour avoir une forme similaire de chaque côté. Donc voilà pour les deux contours de chaque œil. Maintenant, on va pouvoir passer au niveau des yeux. Donc on dessine l'œil de gauche, donc une belle forme circulaire comme celle-ci. Donc en plein milieu, donc qui va être légèrement rapproché de la partie droite. Et on va faire l'œil de gauche de même dimension que celui, donc l'œil de droite pardon, qui va être de même dimension que l'œil de gauche. Voilà, vous prenez votre temps sur le volume. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal de chaque côté, c'est assez cohérent. On n'hésite pas voilà, à retravailler le contour un tout petit peu. Prenez votre temps pour cette étape, n'allez pas trop vite, c'est vraiment une étape très importante. Donc voilà, maintenant on va pouvoir ajouter donc les détails à l'intérieur de chaque œil. Donc on commence par faire une forme circulaire dans l'œil de gauche, pareil, rapproché du nez, donc en partie droite. Ensuite une petite forme circulaire en haut, voilà, comme celle-ci. Et une petite forme donc circulaire à l'intérieur pour donner de l'épaisseur. Et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Voilà, pour les iris. Voilà, la petite forme circulaire en partie haute et la petite doublure à l'intérieur. On ajoute
Une fois qu'on a terminé avec les yeux, donc on ajoute deux petits sourcils, donc un petit au-dessus de chaque œil. Et maintenant, on va pouvoir passer donc aux petits détails au niveau des joues. Donc on va faire un effet de fourrure. Donc on va commencer par la partie de gauche. On va faire simplement deux petites pointes qui vont ressortir du visage. Ensuite, je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais sur la partie basse du visage. Et je vais faire également deux petites pointes sur la joue de droite pour que ce soit à peu près symétrique de chaque côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur la première partie de dessin avec des traits un peu plus épais pour dissocier mes traits finis par rapport à mes traits de référence. Comme ça, ça va vraiment nous faire ressortir notre personnage et avoir déjà un aperçu de ce que ça va donner avec le liner. Donc après, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape si vous vous sentez à l'aise et si vous préférez laisser comme ça et ensuite attaquer le liner, aucun problème. Cependant, si vous procédez à cette étape, donc de repasser avec des traits de crayon un peu plus épais, faites attention de ne pas appuyer trop fort donc, sur votre feuille pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin donc, après l'étape du liner, une fois qu'on va passer à l'étape du gommage. Voilà, on repasse sur le contour de l'œil de droite. Et on va faire la même chose pour le contour de gauche. Voilà donc pour la partie haute, donc le visage de notre panda, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer donc à la partie basse. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est retracer la forme définitive donc, du corps de mon panda. Donc avant d'ajouter le pied à droite et la main et le bras à droite. Donc les éléments qui vont être superposés par rapport au corps. Donc vous voyez, là j'ai donné un petit peu plus de volume au niveau du ventre. Et voilà, on s'arrête à peu près à droite au niveau du bras. Et maintenant, on va ajouter donc, les deux éléments qui vont être superposés. Donc on commence par dessiner le bras et la main donc, de la partie droite. Donc une belle courbe qui part axée au niveau de notre œil, qui descend voilà, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on va lui donner donc, de l'épaisseur. Donc voilà, on passe par-dessus donc la partie du corps. Une petite courbe, voilà, à ce niveau-là. Un petit plat pour vraiment avoir l'effet de pâte posée par terre. Donc un petit plat, voilà, à ce niveau-là. Et on termine avec une forme bien arrondie sur la droite. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Voilà, une fois que je suis satisfait du volume, je repasse avec des traits un petit peu plus épais sur la droite. On va maintenant positionner donc le pied. Donc on commence par dessiner un plat de pied. Donc on va dessiner une belle forme bien arrondie en partie haute. Voilà, on va redescendre sur la droite, mais on ne va pas descendre jusqu'en bas. On va s'arrêter à ce niveau-là. Donc une demi-forme ovale en partie haute. On s'arrête comme celle-là. Et ensuite, on repart d'en bas et on va dessiner une belle courbe qui va remonter au niveau des fesses. Voilà pour la partie basse. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur en partie haute. On va dessiner une courbe avec une partie bien arrondie qui va s'arrêter juste avant le bras et qui redescend au niveau des fesses. Voilà donc pour cette première partie. Donc là, comme la partie haute, je vais repasser avec des traits un peu plus épais maintenant que j'ai la forme, donc le contour des plus grosses parties, avant d'ajouter les détails. Voilà, un petit peu plus épais en partie basse et au niveau du bras et de la main. On ajoutera les petites griffes à la fin, vous inquiétez pas.
Donc voilà pour cette partie-là. On va ajouter les détails au niveau donc, du plat du pied. On va simplement faire une forme circulaire en plein milieu. Donc assez volumineuse par rapport à l'espace disponible. En plein milieu. Et on va faire deux petits triangles donc, pour les détails. Donc les petites griffes à l'intérieur. Voilà, une à gauche et une à droite. On va maintenant pouvoir dessiner donc le pied de gauche. Donc forcément, on va essayer d'être cohérent par rapport à celui de droite, par rapport au volume. Donc également une demi-forme ovale en partie haute. Cette fois-ci, on va être légèrement en diagonale. Voilà, on redescend à ce niveau-là. Et ensuite, une belle courbe qui va arriver au niveau du ventre. Et on va donner du volume sur le dessus, voilà, au niveau du genou. Et ensuite, on repasse avec des traits un petit peu plus épais. Vous avez compris le principe. Voilà pour la jambe de gauche. On ajoute également les détails. Donc une belle forme ovale à l'intérieur. Et ensuite, on va dessiner donc deux petits triangles sur le dessus. Vous voyez, donc pour la forme ovale, on va légèrement la coller en partie gauche pour donner cet effet de pied de travers. Donc voilà, un petit triangle à gauche. On va faire le deuxième sur la droite. Là, le résultat est pas terrible. Je trouve le deuxième un peu trop rapproché, donc je vais gommer et je vais le déplacer un peu plus vers la droite. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ok. Maintenant, on va terminer donc pour la grosse partie du contour avec le bras à gauche. Donc, on va faire une forme bien courbée sur le dessus. Une petite cuvette. Ensuite, une forme bien arrondie sur la gauche. Donc, il va avoir la main qui va être repliée vers l'intérieur. Et une courbe en partie basse pour donner du volume. On essaie d'être cohérent par rapport au volume du bras de droite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit détail qui va donner un petit peu de charme donc, au personnage. On va ajouter un petit morceau de bambou. Donc on va faire une petite ligne comme celle-ci qui va dépasser à peu près à part égale en bas et en haut. Donc là, j'ai fait une pointe en bas et en haut avec un volume un peu plus important sur le milieu. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire en pointe de chaque côté, une forme arrondie de chaque côté ou un volume, donc une forme rectangulaire de haut en bas. Après, c'est votre dessin, vous faites comme vous souhaitez. Et maintenant, on va terminer par ajouter les griffes à notre personnage. Donc, je vais faire 3 petites griffes qui vont venir sur le dessus de mon petit bout de bambou. Donc 3 petits triangles, tout simplement. Voilà pour la partie gauche. Je vais redessiner avec des traits un petit peu plus épais mon petit bout de bambou. Et ensuite, je vais ajouter donc 3 petites griffes au niveau de la main de droite. Surtout ne pas oublier cette partie-là. Donc on fait simplement 3 petites lunes. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Comme celle-ci. On va rapprocher la dernière de celle de gauche. Et on va terminer simplement par dessiner un petit bout de fourrure au-dessus du ventre au niveau du torse. Donc on commence par dessiner une forme, une petite courbe dans un premier temps. Et ensuite on va ajouter des petites pointes pour donner cet effet de poil. Voilà, et arrivé au milieu, on change de direction des pointes. Donc, et voilà, on va avoir terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour l'étape de l'esquisse. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter donc les erreurs.
Donc si vous avez des doutes sur un certain volume, n'hésitez pas à gommer et à recommencer. Donc ne brûlez pas les étapes. C'est vraiment de la patience et du temps de préparation pour avoir un résultat assez sympa. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo te plaît ou pas. Si tu souhaites apprendre à dessiner d'autres animaux ou des personnages en particulier, j'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc surtout, n'hésite pas. Et ensuite, on va revenir à notre personnage. Une fois qu'on va avoir terminé donc avec toute étape du liner, on va pouvoir passer donc tranquillement au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre panda. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les pupilles, le nez, du rose pour la langue avec une couleur un peu plus foncée pour l'intérieur de la bouche. Pour les plats du pied et l'intérieur des oreilles, une couleur rose légèrement différente. Du marron pour les iris, du vert pour la branche de bambou. Et on va terminer avec la couleur principale de notre panda, donc une couleur assez foncée, donc pour le contour des yeux, l'extérieur des oreilles, la partie haute du torse, les bras et les jambes. Vous prenez voilà votre temps au niveau des griffes pour avoir un rendu assez sympa. Et également les détails au niveau des pattes en partie basse. Et voilà, notre panda est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Ça demande quand même pas mal de temps de préparation, donc surtout, merci du soutien. Et je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.